Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'économie et à la signature d'une convention qui s'appelle l'Europe à Mayotte. C'est un groupement d'intérêt public. Pour en parler, nous recevons Mohamed Sidi, le 6e vice-président chargé de la coopération décentralisée et des affaires européennes. Bonjour. Bonjour Léonard, bonjour Kamar, bonjour à tous les Mahorais. Merci d'être présent ce matin. Alors, hier, il y a eu un acte important qui s'est fait, la signature de cette convention entre le conseil départemental et le préfet. Ce groupement d'intérêt public, le GIP. Première question, à quoi va servir ce GIP ? Permettez-moi, avant de répondre à cette question qui est très importante, disons d'abord de dire et de condamner fermement les actes de barbarie qui se sont déroulés dans ma commune, dans le canton 2 ce dimanche. Des dégradations énormes qui se sont faites, des personnes qui ont investi pendant des années, qui ont vu à quelques secondes leurs biens détruits. Et puis ensuite l'événement d'hier qui nous interpelle tous ici et qui démontre la montée en puissance de cette insécurité à Mayotte. Et puis pour revenir sur la question, nous tous ici sur ce territoire avons fait le constat qu'il y a eu quelques problèmes. Parce que c'est une première programmation qu'on a eue, 2014-2020. Et donc la gestion des fonds européens a été décriée d'ici là. Il y a eu un rapport de la CCIS qui a démontré quelques défaillances, mais c'était une première programmation. Et donc il fallait tirer des leçons par rapport à cette première programmation. Et donc, suite à cela, nous sommes dit qu'il serait mieux que les deux institutions, l'État et le département puissent unir leurs forces pour vraiment, réellement pouvoir gérer ces fonds européens collectivement, en responsabilité collective. L'un ne pouvait pas le gérer sans l'autre. On a vu les difficultés, notamment on disait le turnover, parce qu'on a des fonctionnaires qui arrivent et qui partent tout de suite. Donc en matière de gestion de fonds européens, il faut une stabilité, une équipe stable pour mieux gérer, parce que quand on est stable, on voit les choses, les évolutions et on corrige ce qui a été mal fait. Et donc, ce GIP nous permettra cela. Ce GIP nous permettra de mettre toutes les compétences existantes sur ces territoires et aller chercher d'autres ailleurs, parce qu'il y a cette souplesse-là, aller chercher d'autres ailleurs pour être réellement performant par rapport à ces fonds européens. Donc, d'où l'idée de créer ce GIP en partenariat avec l'État. Ensuite, on a une autre manne financière qui est là et qui doit être consommée dans les 2 ans à venir. Le REACT, le plan de relance. Donc, c'est autour de 745 millions d'euros qui doivent être gérés. Et le GIP aura cette lourde mission pour gérer ce fonds européen. Et qui va engager du monde. Je rappelle que la convention est signée, c'est 50% l'État, 50% dans la préfecture, 50% le conseil départemental. Vous pouvez engager du monde également pour gérer. Il y a l'ingénierie, il y a tout ça qui va se mettre en place. Mais vous parliez de continuité. Pourquoi avoir signé ça maintenant et pas avoir attendu les prochaines élections départementales et le nouveau président pour acter tout cela ? Je pourrais jouer de l'humour ce matin, mais je ne vais pas le faire. Parce que en réalité, le Fonds européen, c'est un programme 2021-2027. Et on est au mois d'avril. La période a déjà commencé. D'accord. Donc, ce n'est pas les élections
qui vont arrêter cette organisation. Il fallait agir rapidement. Et puis, il fallait, parce que cette question, on a eu un beau débat au département lors de nos séances. Ça fait partie des gros débats qu'on a eu. Notamment en mars dernier, fallait-il créer ce GIP ou pas? C'était la question. Hein? Oui, ça a été un gros débat. Ça a été l'une des questions majeures qui ont été posées. Et donc, effectivement, c'est naturel qu'on se pose cette question. Mais on est en exercice. On est jusqu'aux élections, au mois de juin. Nous sommes en responsabilité. Et donc, il était de notre responsabilité de prendre cette décision. Parce que quand la mandature sera finie, les autres vont venir. Il doit y avoir une continuité de services publics. Les décisions qu'on aura prises, donc, comme nous l'avons fait, les autres avaient pris une décision en 2013, nous l'avons assumée avec les difficultés qu'il y a, mais c'est notre collectivité. C'est une décision de la collectivité départementale. Donc nous assumons. Alors justement, Monsieur le Président, vous dites dans la gestion, il y a eu ces défaillances, en tout cas dans la première programmation. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, même s'il y a cette convention de GIP, on va gérer ensemble avec la préfecture, mais est-ce qu'on a préparé déjà notre compétence en ingénierie? Est-ce que nous l'avons? Est-ce qu'on a besoin vraiment d'être épaulé par finalement la préfecture? Où on doit préparer pour demain une vraie compétence? Cette question, moi, je la poserai autrement parce que je l'ai entendu souvent dans les médias, dans les intervenants. Cette question, peut-être, veut me dire, est-ce qu'on n'était pas capable de prendre cette autorité de gestion? Est-ce que ça ne nous revenait pas automatiquement? Non. C'est l'État c'est le Premier ministre qui désigne. Nous sommes département-région, oui, mais les décisions de certifier et de désigner l'autorité de gestion ne reviennent pas au président du conseil départemental. Nous avons délibéré. En avril 2019 pour récupérer cette autorité de gestion. Nous avons tout fait. Moi, j'ai eu des discussions à Bruxelles, j'ai eu des discussions avec l'ancien ministre des Outre-mer, parce que souvent, on accusait que le fonds européen était mal géré. Et ce jour-là, je lui ai dit... Ça, on l'a souvent entendu. Hein. Je lui ai dit, si c'est mal géré, vous êtes l'autorité de gestion, pas la collectivité. On a eu ces discussions franches et finalement, on ne va pas rester sur le constat. Il ne faut pas rester sur le constat que c'est mal géré au détriment du territoire. Il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir réellement gérer ce fonds européen pour le bien de ces territoires. Parce que c'est énorme comme masse, disons, budget. Donc, si on arrivait à réellement mettre ces fonds dans les projets, dans les infrastructures de base de Mayotte, c'est le territoire qui est gagnant. Donc, quelles que soient les initiatives, il faut mutualiser, mettre, disons, en synergie nos moyens. Quel que soit comment dirais-je, là où on est, on doit travailler pour ce territoire. Justement, Monsieur le Président, il y a la gestion, mais il y a aussi la consommation. Oui. Aujourd'hui, certains Mahorais se disent lésés. À chaque fois qu'ils entament en tout cas une démarche pour aller toucher un fonds européen, pour pouvoir investir sur leur territoire, il y a notamment déjà toute cette démarche compliquée à faire. Donc on n'en voit pas la couleur. On dit souvent que ça ne nous profite pas aux Mahorais. Est-ce que là aussi, avec le GIP, on va essayer de faire en sorte qu'aujourd'hui, le Mahorais puisse profiter de cette dotation? En venant ici, j'étais sûr que cette question allait revenir. Oui, j'étais sûr que c'était Kamara. Et puis en venant ici, il y a un bel exemple qui est un bon exemple qui est le là. Data Center. Le data center, c'est Mahorais, c'est un jeune Mahorais du territoire.
qui a les capacités, et voilà, le Fonds européen l'accompagne pour construire ces beaux bâtiments mais pour le bien du territoire, parce que c'est un data center qui va regrouper tous nos données informatiques. C'est important, ça manquait en Outre-mer. Donc Camara, c'est un Mahorais. C'est vrai qu'on a mal expliqué ce que c'est le Fonds européen ici. Nous avons notre part aussi. La plupart des Mahorais croyaient que c'était des subventions, les subventions classiques. Or, il faut avoir dans sa poche sa part pour pouvoir dépenser dans les bonnes conditions et puis remonter les justificatifs. Sauf que c'est là où il y a Bablès, Monsieur le Président, les banques ne suivent pas les jeunes Mahorais. Les jeunes Mahorais n'ont pas 200 000 euros pour donner un apport. C'est pour cela que j'ai dit, c'est aussi nous avons mal préparé le territoire. C'est aussi notre faute, parce qu'il y a des discussions qui doivent se faire avec les banques ici pour pouvoir faciliter. Nous sommes en train, au département, nous avons installé la DIM, et parmi les conditions, nous avons adopté le schéma régional, le SR2I, et sur le S2I, nous avons plafonné pour pouvoir au moins donner la possibilité à ceux-là, aux jeunes qui veulent investir, notamment d'avoir une petite part. Notamment, le plafond on est autour de 50 000 euros. 50 000, au-delà de 50 000 euros, la personne doit aller flécher sur le fonds européen. Donc au moins, on a une petite part. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi pour ces fonds européens, c'est qu'il y a des deadlines. C'est-à-dire que sinon, ça repart. Ça, c'est aussi l'un des enjeux de ce GIP. C'est que l'argent, il est là, il est sur la table. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros quand même pour beaucoup de secteurs. Mais le souci aussi, c'est que, pour une donnée jusqu'en 2027, mais de dire, voilà, si jamais l'argent n'est pas complètement dépensé, au revoir, ça repart du côté de l'Europe. Effectivement, il y a ce dégagement d'office qui monte en puissance. Oui, puisque et là, nous devons clôturer le programme actuel en 2023. Oui, ça a été prolongé à cause du Covid, tout ça, c'était un peu prolongé. Mais on a 2 ans. Chaque programme, il y a 2 ans pour clôturer. Donc, on a le temps jusqu'à 2023. Pas trop le temps, parce qu'en réalité, quand on observe le taux de programmation, on est bon. Les Mahorais, je crois, ne voient pas le taux de programmation. Les Mahorais, ce qu'ils attendent, c'est la réalisation des projets. Et c'est là où on a du mal. Il y a des projets qui sont programmés, mais qui ont du mal à sortir du terre. Je pense notamment à l'hôtel qui est, parce qu'aujourd'hui je parle trop de Mamoudzou, c'est normal. L'hôtel qui est en bas du Barfly, là le boulevard... celui qui est en bas du Barfly. Oui. Alors là, c'était bloqué par l'aide. Ce problème était un autre problème. Donc, ça, c'était bloqué par Paris. Il y a eu des tas de problèmes pour ce oui, mais j'ai dit, c'est aussi un projet qui a été financé, programmé par le mais là où le bas blesse, c'est que si ça coince, le temps passe et les fonds après disparaissent. Ensuite, et les projets pas montés. C'est vrai. Ensuite, on a la possibilité, quand il y a des axes qui bloquent comme ça, on peut sur la maquette financière, on les distribue ailleurs, là où ça fonctionne réellement. On l'a fait par rapport aux eaux pluviales. Les collectivités avaient consommé entièrement cet axe et on a dû redéployer d'autres axes qui n'avançaient pas. Voilà. En tout cas, sur le GIP, moi je dis aux Mahorais et je dis aux collègues qui ne croient pas. Qui ne croient pas à cette GIP. Je leur dis, donnons la chance au GIP et puis après on reviendra, on verra que on a eu la sagesse et la raison de créer cette GIP parce que ça va nous engager. On ne peut pas être élu ici
et puis souvent observer, regarder et puis ne pas participer réellement à la gestion des fonds européens. Les choses sont dites, merci Une Mohamed. petite question rapidement, Monsieur le Président. Concernant la coopération décentralisée, vous nous avez signé des conventions avec la région de Diana, à Madagascar, la région d'Obweni, la région notamment avec Djibouti également. Où en sont ces conventions? Est-ce qu'il y a du travail qui est fait derrière qu'on n'est pas au courant? Il y a du travail qui est fait, il y a énormément de travail qui est fait derrière, parce que nous estimons que quand on parle de la coopération, je l'avais expliqué ici, la coopération c'est deux volontés de coopérer. Quand il n'y a pas réellement la volonté de coopérer, on ne peut pas forcer l'autre. Donc on avance, il y a des projets qui émergent, et moi je suis content aujourd'hui parce que le braquet a été réellement changé. Si on veut développer ces territoires, il faut que tout ce qu'on fait, on ait l'œil sur l'économie. Et donc, quand on est arrivé disons, en responsabilité, moi et mon collègue en charge disons, de développement économique, on avait signé une lettre, un courrier disant à nos services qu'on va tourner la coopération vers l'économie. On l'a fait avec les chambres consulaires, la CCI, le CMA. On apporte beaucoup nos efforts sur ça pour qu'on développe des projets économiques dans la région et non pas, on continuera le sport, on continuera les autres. Mais réellement, si on arrive à avoir un poids économique ici, on sera entendu dans la région. Mais si on n'a rien à apporter à l'autre, là, on pourra toujours chanter ici et là la coopération, mais ça ne servira à rien. Merci Mohamed Sidi d'être venu ce matin pour en parler. C'est moi qui vous remercie. Et puis Kamar, je ne suis pas candidat. Hein. C'est terrible. Ils s'aiment bien les deux. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Mais il n'est pas candidat. Kamar n'est pas candidat.